Bonjour, bien-aimés dans les Seigneurs, ça c'est le micro de ce moment et nous sommes là au sorti de l'église La Colombe et nous avons assisté à une prédication qui avait pour thème l'enlèvement et l'avènement du Seigneur. Et je prendrai à chaud les avis de personnes, ceux qui ont écouté cette prédication. Que Dieu vous bénisse et suivons ensemble ces interventions. Non, c'est bon, stop. C'est bon? Oui, merci bien-aimé, Bandeko Baolanda. Tout ça, frère Willy. Papa Willy, bonjour. Bonjour. Tout le monde est au Liban église, tout ça là qui est dans culte. Tout le monde a juste impression par rapport à la prédication à l'élo. Oui, impressionnant d'abord, bonjour. Impressionnant, Moni, en tout cas, le journal Lélo, vraiment c'est une grâce. Pour Maté Toyoki, vraiment, Kotinga Pundatina Kati Makila. Vraiment, là, c'est pelé trop parce que c'est sur événement. En tout cas, personnellement, je n'ai pas monté. Mais j'ai senti vraiment que par la grâce de Dieu, j'ai compris vraiment de bonnes choses. Donc, comme c'est un Nzambe pour Nayango, que c'est aussi quand même moi. Un plus. Un plus. Que Dieu te bénisse, merci mon frère. Beaucoup. Ok, c'est bon. Oui, nous sommes avec le pasteur Caleb. Après avoir prêché, nous voulons recevoir de lui-même ses impressions par rapport à la prédication de ce matin. Ah, merci mes bien-aimés, que Dieu soit loué. C'est le moment? Oui. Voilà, que Dieu soit loué. Vous avez vu le... Bon, c'est un message que j'essaie de compenser, mais je crois que quand on va monter, on mettra d'autres versets bibliques que j'ai cités comme ça, on va ajouter. Mais vraiment, c'est un message qui doit être prêché. Nous sommes vraiment au temps de la fin, il faudrait vraiment parler de ces choses-là. C'est important, le message est vraiment du temps. Le temps nous sommes en train de passer, c'est le temps d'avoir ces messages. Je suis vraiment béni de la disponibilité des gens, les gens qui ont voulu et ceux qui vont suivre aussi les images. Vraiment, j'espère que vous serez édifiés, ça va édifier votre foi. Je suis béni. Que Dieu vous bénisse aussi. Okay. Donc c'est le moment de comprendre l'avènement et l'enlèvement de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Oui, nous sommes avec l'ancien Makitou. L'ancien Makitou, nous voulons juste savoir par rapport à la prédication de ce matin. Quelles sont vos impressions et votre avis? Est-ce que la prédication a apporté quelque chose en tant qu'ancien dans la vie de l'Église? Je ne sais pas si je dois dire que ça a apporté quelque chose à la vie de l'Église ou si ça n'a pas apporté quelque chose à la vie de l'Église. Mais je considère que chacun individuellement qui s'est déplacé ce matin pour écouter cette prédication doit se dire, tiens, c'est quelque chose qui m'a interpellé surtout. Hein, parce que l'avènement, dans la Bible, nous trouvons cet élément-là dont nous ne pouvons être que d'accord avec ce qui se dit, d'accord avec ce qui va se passer, parce que Dieu dit, sinon le Christ dit, je reviendrai pour chercher ceux qui m'appartiennent. Et avant qu'ils en reviennent, les gens ne seront pas contents de toute façon. Donc l'ennemi sera là pour détruire, pour égarer beaucoup du peuple de Dieu, même des serviteurs de Dieu que la Bible dit vont être détournés. Donc maintenant que les gens qui ont entendu le message se disent, moi, quelle sera ma position en ce moment-là? Moi je dis toujours que quand je suis dans une faute, quand je suis dans l'erreur, je demande à Dieu de ne pas me laisser tomber. Hein, parce que si vous allez, vous dites, ah oui, c'est l'événement, si vous allez sans Dieu, je pense que vous ne réussirez pas. Mais quelle que soit votre difficulté, quelle que soit votre façon de faire, si vous demandez à Dieu de vous soutenir pour que ce jour-là soit un grand jour pour vous aussi, je pense que Dieu ne vous laissera pas tomber. D'où je me permets de dire que ça a apporté beaucoup de choses dans la vie de l'Église et que chacun puisse en tirer profit. Merci l'ancien, que Dieu te bénisse. Je vous en prie. Oui, je suis avec Marc, le président de Jeunes. Bonjour Marc. Bonjour. C'est par rapport à la prédication de ce matin, l'avènement et l'enlèvement de l'Église et l'avènement de Jésus-Christ. Quelles sont vos impressions à vous par rapport à ce que vous avez écouté? Moi je dirais par rapport à ce que j'ai écouté que c'est un fait réel, que personnellement, même si j'ai jamais témoigné, devant le micro, je dis que j'ai déjà rêvé de ça. J'ai déjà vécu ça. Vécu, c'est bien un gros, je dirais rêvé, puisque
j'ai eu cette vision dans ma vie. Et je veux dire que les chrétiens ils doivent connaître ça, puisque nous vivons par espérance. Et l'espérance fait que nous puissions nous attacher à Dieu et que nous puissions avoir une espérance, quelque chose sur quoi se rattacher par rapport aux gens qui vivent une vie normale sur cette terre. Donc c'était une très bonne chose, ces prédications ce matin, et Dieu nous a véritablement bénis. Merci Marc. Est-ce qu'à ceux qui vont écouter ou ceux qui ont vu, ceux qui verront peut-être le DVD, avant de le voir déjà, qu'est-ce que tu peux leur dire déjà par rapport à l'image qu'ils vont voir? Ce que je dirais, c'est que nous les chrétiens, nous devons faire attention et faire un effort, je dirais, de pouvoir marcher selon la volonté de Dieu et s'attacher à Dieu et demander à Dieu, puisque la Bible déclare que toute grâce excellente, tout don parfait ne vient que de lui, de nous soutenir dans cet acte-là et de nous attacher véritablement à Dieu. Merci Marc, que Dieu te bénisse. Merci. Et bon dimanche. Merci. Ouais, bonjour Pasteur David. Nous sommes avec le Pasteur David. Le Pasteur David, nous venons de suivre la et nous voulons avoir à chaud pour l'expression. Je trouve que c'est un très bon enseignement. Hein? Donc, il a mis à cœur au passé. Je crois que c'est une bonne chose qu'il ait pu en parler à un plus grand nombre. Ceux qui ne sont pas ici, sachent ce qu'il nous attend. Que nous sommes dans les derniers temps. Donc, la Bible nous dit de veiller comme des sentinelles, d'être prêts pour que le jour où le pouls sera là, que nous soyons prêts pour partir avec lui. Donc vraiment, moi, ça m'a fait plaisir d'entendre ce message et j'ai appris beaucoup. Il faut dire quelque chose au peuple de Dieu par rapport à l'enlèvement de l'événement. Dire en tant que pasteur. Quand je dis quand je vais dans les églises, je le dis toujours, je dis, bien aimé, soyez toujours. Il ne faut pas dire que non, demain, je vais voir, je vais faire ceci. Non. Nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être prêts parce que le Seigneur d'un moment à l'autre. Il dit qu'il viendra un jour. Et si nous ne sommes pas prêts, nous ne partirons pas. Nous allons rester ici. Mais moi, je vais partir. Donc, chaque jour, je prie le Seigneur pour qu'il me donne la force. Qu'il me donne la force d'avoir sa nature et de marcher selon ses voies. C'est ce que j'aurais conseillé à tout un chacun. Merci, pasteur, que Dieu te bénisse. Nous venons d'assister à la prédication dont le pasteur nous a parlé de l'avènement, l'enlèvement de l'église et le temps, le début et la fin de temps. Alors, par rapport à la prédication, frère Jean-Marie, vos impressions. Je bénis le Seigneur pour ce message parce que nous étions vraiment édifiés. La Bible dit nous connaissons en partie, c'est pour ça que nous prophétisons en partie. C'est vrai que l'homme de Dieu a été inspiré par Dieu, parce que c'est vrai que nous disons que Jésus revient bientôt. Mais nous ne maîtrisons pas le temps. Nous savons qu'il reviendra, puisqu'il est venu dans Ésaïe 53, disons la Bible dit, qui a cru à ce qui a été annoncé. La venue de Jésus a été annoncée avant qu'il vienne sur la terre. Jésus est parti, il reviendra. Voilà pourquoi Dieu permet qu'il y ait des serviteurs de Dieu qui puissent nous dire exactement les choses à venir. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour cette révélation et l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Merci frère Jean-Marie.